Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 15 février. Donc retour des vidéos après plus d'une semaine les gars de repos. Voilà donc j'ai suivi quand même l'actualité bien sûr du Paris Saint-Germain malgré que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pu voir que Paris avait gagné la semaine dernière 5-0 face à Marseille. Le PSG s'est incliné 3 avant-hier les gars face à Rennes, donc il y a le match après-demain bien sûr contre Monaco. On parlera un peu de tout ce qui s'est passé là rapidement sur les derniers jours. Il y a noté les gars que pendant la semaine là où j'étais pas actif sur YouTube, j'ai été en tout cas actif les gars sur Snapchat. Il y en a plein qui savent pas que j'ai Snapchat, c'est BizBizFoot, voilà, où je partage de temps en temps là des actualités, où je réponds souvent aux personnes. Donc voilà, pour ceux qui veulent suivre encore l'actualité malgré que des fois que je fais pas de vidéos YouTube, et n'hésitez pas à m'ajouter bien sûr sur ce compte. On commence aujourd'hui les gars, donc après plus d'une semaine bien sûr, où j'ai pas pu parler bien sûr du match contre Marseille le 5-0, la défaite 3 contre Rennes. Donc maintenant le programme bien sûr du PSG, donc on est là, donc on est le 15, mais après-demain c'est le match contre Monaco bien sûr, c'est le 16e de finale aller, donc ce sera un match bien sûr hyper important. Ensuite il y aura Metz, donc là le week-end prochain, puis avant la réception de l'AS Monaco pour le match retour, objectif bien sûr qualification pour les 8e de finale. Donc ça passe déjà par un très bon résultat, on espère bien sûr du côté de l'ASM après-demain. On bascule aussi un peu sur la Ligue 1 parce que là ça fait quand même, comme j'ai dit, une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, donc ça a un peu beaucoup bougé bien sûr, parce que Lens avait perdu des points le dernier coup, donc le PSG avait réussi à retrouver sa place de leader, mais le problème c'est que Paris n'a pas gagné contre Rennes et Lens hier s'est imposé 5-0 face aux voisins du Paris FC, et du coup le PSG redescendu d'une place à la deuxième position. On a 51 points de retard sur Lens. Bon, on a la 22e journée, il reste encore 12 journées. Je crois que c'est au mois d'avril prochain, je crois que ça doit être même le 12 avril prochain, Lens PSG. Donc voilà, ça sera un match hyper important, ça sera là-bas, ça sera Lens, où il faudra quasiment absolument s'imposer bien sûr pour remporter tout simplement ce championnat de Ligue 1. Pour revenir rapidement également sur le match contre Rennes, voilà, donc le match est lieu avant-hier, voilà, c'est pas non plus c'est quand même imminent la rencontre, donc les notes quand même du match, parce que c'est vrai que Paris les gars n'a pas produit un beau match, voilà, des joueurs comme Pacho, comme par exemple Doué les gars, vraiment qui a été beaucoup critiqué, et c'est logique parce qu'il a essayé de tout faire tout seul, il a perdu beaucoup de ballons, c'est soit il fait un très gros match ou soit il passe totalement à côté de son match, on a l'impression cette saison. Voilà, quand même sur 5 matchs joués, on a l'impression qu'il en loupe peut-être 3 ou 4, puis il en réussit un. C'est un problème, Désiré Doué, c'est pas le même que la saison dernière, où peut-être il joue un peu plus simple, ou voilà, actuellement c'est un peu compliqué. Donc Dembélé, bien sûr, buteur, une note de 5, Neves, une note de 4. De toute façon, quand tu perds 3-1, il y a très peu de joueurs bien sûr qui ont eu au-dessus de la moyenne lors de cette rencontre. Et notez que les défaites du PSG aussi en Ligue 1 sous QSI, on sait que Rennes, voilà, c'est l'adversaire qui a le plus battu le PSG. C'est quand même la 8e fois que le Paris Saint-Germain perd face au Stade Rennais depuis 2011 on va dire. Et à noter que Monaco quand même est une équipe aussi, une bête noire du PSG. 7 fois l'AS Monaco s'est imposé face au PSG, mais pas qu'après-demain. Match hyper important bien sûr, c'est les barrages de Ligue des Champions face à Monaco, un adversaire qui a souvent battu le PSG. Donc Monaco le PSG donc se retrouve là donc après-demain bien sûr à 21h pour cette rencontre. Pour revenir toujours sur le match les gars contre le Stade Rennais, donc Ousmane Dembélé aussi a beaucoup fait parler de lui, parce qu'en gros il a envoyé une déclaration où en gros il dit que c'est pas le même PSG que la saison dernière, c'est vrai, on a pu voir sur les derniers résultats. Et en gros, vise-t-il Désiré Doué, donc la saison dernière, on a mis le club, le fanion, en gros, l'écusson du PSG devant tout le monde, donc le PSG devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. Là, c'est à la fin du match contre Rennes qu'il a pu dire ça. On est très mal rentré dans le match. Après, je pense que Rennes a fait aussi un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matchs et éviter de jouer un peu trop individualiste. Donc là, il n'a pas mentionné tel ou tel joueur, mais on sait de qui il pense, certainement, Désiré Doué. Donc parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. On ne va pas gagner les titres qu'on veut. Voilà, donc comme j'ai dit, il a mentionné personne, mais voilà, on se doute, c'est pour qui bien sûr. Et regardez par exemple, sur cette action là, de match, on peut voir Désiré Doué qui a encore essayé de faire tout seul. Regardez, là il y avait une passe totalement à faire, il y a 2 joueurs du PSG, ça doit être Dembélé, avec je vois pas, je sais plus c'est qui le joueur juste à côté de lui. Mais là, normalement, Doué doit faire la passe, il ne l'a pas fait. Et c'est vrai que face à Rennes, Dembélé a pointé l'individualisme de certains joueurs. Cela a déclenché une séquence de gestion interne et médiatique au sein du club. Le PSG s'est employé à sonder son groupe, donc surtout soudé, donc le linge sale se lave en famille. Le PSG, il s'agit d'un dossier clos dans un club où la passe D vaut autant qu'un but en termes de prime. C'est vrai que là, il a essayé de faire tout seul. Bon, il a perdu le ballon juste après. Là, peut-être qu'il aurait fait une passe D, ça aurait fait un but. Tout le monde aurait été content, mais il a pris le mauvais choix, tout simplement Doué. Le problème, c'est aussi la finition, parce que le PSG s'est encore créé beaucoup d'occasions.
Et il faut aussi les mettre au fond. C'est vrai que si tu les mets pas, et ben, tu vas te faire punir et tu as été puni avant-hier. Donc c'est la finition avec plusieurs exemples concrets. A priori, le vestiaire parisien ne devrait pas lui en tenir rigueur. Donc Dembélé aurait expliqué aussi en privé ne pas avoir ciblé un joueur en particulier, même si on pense qui mentionnait peut-être dans son esprit bien sûr Doué. Donc voilà, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler, on va dire l'individualisme de Désiré Doué lors de ce match. Et déjà face à Marseille, quelques jours avant, Dembélé avait recadré à quelques reprises Doué. Donc au sein du club parisien, on assure qu'il n'y avait aucune volonté de la part aussi de Luis Enrique à recadrer Dembélé, mais plutôt de minimiser les possibles conséquences bien sûr de ces déclarations, parce que bien sûr ça peut après dans tous les sens, bien sûr, parce que Doué, s'il se sent coupable de ça, peut-être après il ne veut plus parler avec Dembélé, puis il peut avoir du front entre les deux. Il ne faut pas ça, bien sûr, surtout là qu'il y a des matchs très importants qui arrivent, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Donc voilà actuellement ce qui s'est passé bien sûr lors de cette rencontre. Et Luis Enrique en conférence de presse sur la déclaration de Dembélé, il a dit la personne responsable de l'équipe c'est moi, je ne me permettrai à aucun genre de penser qu'il est plus important que le club, donc ces déclarations ne valent rien. Voilà, donc lui il a essayé d'éteindre le feu que Dembélé a pu dire par rapport à ses propos. Et toujours avec Enrique aussi, il dit lors du match contre Rennes, on a manqué d'efficacité clairement, on a créé le même nombre de XG. Donc XG en gros c'est les statistiques, plus c'est haut plus tu as des chances de marquer. Des fois si par exemple tu as un XG de 4, c'est-à-dire que tu dois mériter de marquer 4 buts, mais des fois tu n'en mets pas. Et en gros le XG était pareil que celui de face à Marseille. Mais on a marqué 5 fois contre Marseille et contre Rennes, tu n'as marqué qu'une fois parce que contre Rennes, tu as été beaucoup moins efficace que face à l'Olympique de Marseille quelques jours avant. Et toujours avec lui, avec Enrique. Donc je suis inquiet aussi tous les jours car je veux qu'on s'améliore tout le temps. J'en demande plus aux joueurs tous les jours. C'est dommage car au Classico, on était très précis dans la finition. Aujourd'hui, ça a été tout le contraire. Donc c'est vrai que moi je le répète, je l'avais déjà dit les gars il y a 2, 3, même 4 semaines avant. Je l'ai dit, il manquait quand même un finisseur dans cette équipe parisienne. Voilà, on espère que ça puisse encore le refaire comme ça a été le cas la saison dernière, qu'un Dembélé retrouve, on va dire, son efficacité, même pas que lui, mais plein d'autres joueurs. Mais c'est vrai qu'il faudrait, je pense, se positionner sur un très grand numéro 9 l'été prochain, vraiment un gars qui te met les ballons au fond des filets. Voilà, ce genre de match là contre Rennes, certainement tu ne le perds pas, bien sûr, si tu as un attaquant qui met les ballons au fond. Vitinha aussi en zone mixte. Donc je sais que tout le monde veut marquer, mais parfois il faut donner le ballon aux coéquipiers qui sont mieux placés. Tiens, là, on pense un peu à l'image de tout à l'heure où Doué aurait dû faire la passe bien sûr à Dembélé. Je n'imagine pas quelqu'un ne penser qu'à lui dans cette équipe. Mais on va en discuter entre nous pour régler ce qui n'a pas marché, être prêt bien sûr pour le prochain match qui sera très important. Là, il faudra marquer bien sûr face à Monaco et il faut rester tranquille, il faut parler entre nous des choses qui vont pas. Voilà. On espère que ça aille mieux bien sûr pour le prochain match. On va parler aussi d'un joueur les gars, un joueur c'est quand même très inquiétant, c'est Zarbani. C'est quoi le problème Ses prestations sont plus que inquiétantes. Voilà. Encore un match les gars où il a pu jouer, Zarbani il a été titulaire, mais encore un match où c'est quand même très compliqué. J'ai l'impression qu'il est en difficulté les gars sur chaque ballon touché, c'est quand même un gros problème. Le PSG a quand même investi plus de 50 millions d'euros. C'est un joueur normalement, pour le futur les gars, c'est un joueur là qui est arrivé pour remplacer Marquinhos qui peut partir à tout moment. Et pour l'instant Marquinhos les gars et Zarbani, heureusement que Marquinhos est là, qui n'est pas parti l'été dernier parce que sinon ce serait une catastrophe. Autant garder Presnel Kimpembe les gars que Zarbani là il nous fait une saison quand même très compliquée. On espère qu'il augmente son niveau de jeu parce que là c'est quand même très délicat bien sûr, surtout par rapport au prix que le PSG quand même investi. Sur le défenseur ukrainien, je ne vous cache pas, il y a quand même des chances que s'il continue là sur la fin de saison à être mauvais, il y a des chances qu'il parte l'été prochain. Bref, voilà ce qu'il y a à dire les gars sur le match là contre Rennes. Rapidement, donc le prochain match à Monaco, bien sûr. On va maintenant se focus seulement sur ce match. À noter l'arbitre. L'arbitre espagnol Gil Manzano. Voilà, un arbitre qui arbitre souvent les classicos en Espagne, le Barça Real. Donc là, il arbitrera ce Monaco PSG. Donc ça sera lui au sifflet. Donc il a arbitré 5 fois le PSG pour 3 victoires, 1 défaite à nul. On espère bien sûr qu'il porte bonheur aux Parisiens bien sûr. La dernière fois, comme le PSG s'est imposé 7-2 face à Leverkusen, la dernière fois qu'il avait arbitré. A noter que le groupe s'est entraîné, donc c'était hier matin au campus PSG après la défaite à Rennes. Donc une journée de repos est prévue pour demain, donc demain c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui pas d'entraînement, reprise de l'entraînement demain, lundi. Donc les joueurs voyageront donc demain lundi vers Monaco avec la conférence de presse programmée pour 17h15 bien sûr, suivi du dernier entraînement avant le barrage à 18h30 au stade Louis II. Donc demain entraînement à 18h30, puis le surlendemain
lendemain. Donc le match bien sûr face à l'ASM, ça sera mardi soir. Et à noter que Joe Neves devrait bien tenir sa place face à Monaco, touche à l'épaule. Donc lors du match contre Rennes, sa situation ne crée aucune inquiétude en coulisses. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr, s'il peut être disponible, Joe Neves. Et on finit aujourd'hui juste avec quelques infos sur des maillots là confutés sur les derniers jours. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot de domicile saison prochaine. Ouais, il devrait ressembler à ça. Bon, c'est du classique bien sûr, du bleu, du rouge, Qatar Airways, Nike, voilà. Il devrait ressembler à ça bien sûr, le futur maillot. Il y a noté qu'un 5e maillot, les gars, pourrait sortir là pour cette saison. Parce que là, on parlait de ce maillot là pour la saison prochaine. Mais voici le probable 5e maillot du PSG version full black, avec son maillot édition d'avant-match. Voilà, la collection devrait sortir début mars. Quelques infos en plus bien sûr sur l'équipementier du PSG. On finit avec ça aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars, donc demain on est lundi, demain on est la veille du match bien sûr contre Monaco. On va se focus à 100% bien sûr sur cette rencontre. Et moi je vous laisse les gars, ça fait plaisir de vous avoir retrouvé. Vous n'oubliez pas aussi de m'ajouter pour ceux qui veulent sur Snapchat, et on se dit à demain.